Sébastien Lavallée. Hugues Tremblay. Pour Dans notre bocal, 10e journée du Festival du film de l'Union européenne. Aujourd'hui, on commence avec le Portugal, avec le film Le Consul de Bordeaux de João Correa et Francisco Manso. Chamo-me Aristides de Sousa Mendes e sou cônsul de Portugal em Bordeaux. Nací a Aaron Appelman en 1926. Tenía 14 años cuando Bélgica fue invadida por los nazis y tuvimos que huir. Alors, le film du Portugal. Oui, une histoire intéressante, très riche au départ. En fait, la base du récit du film est une histoire riche. Tout le monde a vu la liste de Schindler. C'est à peu près le même type d'histoire, c'est-à-dire un consul à Bordeaux, portugais en fait, qui décide de donner des visas à qui le veut pour que les Juifs, entre autres, puissent fuir l'invasion nazie pour ne pas se retrouver dans des camps de concentration. Donc, une histoire qui est riche, qui est intéressante sur papier. Le personnage aussi a comme été désavoué après coup, a fini sa vie dans la pauvreté et dans l'oubli et a été réaffirmé. On lui a attribué ses mérites vraiment après sa mort, il y a à peine 20 ans, je crois, dans les années 90. Donc, c'est une histoire qui est intéressante à la base. Ce qui est dommage, c'est la façon qu'ils l'ont traité. Ils ont voulu faire un film à l'américaine, et ça paraît, sauf qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout dans leur démarche. C'est-à-dire qu'on n'a pas la grandiloquence, on n'a pas le romancé autour de ça. On voit plus la personne signer des visas que d'être vraiment un personnage grandiose. Ce qui est quand même dommage, parce qu'on voit... C'est sûr que ça fait partie de son travail. Le côté diplomate et bureaucrate fait partie de son travail et ça fait partie du geste qu'il a posé. Mais on met beaucoup trop l'accent sur ce côté-là. Ça donne pas vraiment d'impact au récit en général. Les personnages aussi la direction en fait des comédiens est pas vraiment bien réalisée. Le jeune garçon qui joue le personnage principal est vraiment off. Une chose qui est agaçante aussi, et ça agace aussi dans les films américains, c'est quand on se retrouve à Bordeaux et qu'il n'y a personne qui parle français, même dans la rue, ils croisent quelqu'un qui leur parle en portugais, je veux dire, c'est pas très réaliste. Dans les films américains, c'est la même chose. On est dans la cour de France et tout le monde parle anglais pour une raison obscure. Donc, en résumé, un film qui manque de subtilité, qui manque de fignolement, de finesse, et de grandiloquence. C'est rare qu'on va dire ça, qu'on n'a pas assez romancé l'histoire, mais je sens pas la grandeur du personnage. En fait, probablement que c'est très proche de ce qu'était la personne pour vrai, mais dans un film, on s'attend pas à ça. Surtout pas un film avec ce type d'histoire-là. Nunca o esqueceremos. O pior já passou. Deuxième film de cette soirée, La Finlande, Alkan Highway. Oui, un film de Alexis Salman Pera. If you'd have never dreamed it, you'd have never got to do it. When you just keep on dreaming, it might eventually happen. Donc oui, Hugues, un Finlandais prend d'assaut l'Alaska. Prend d'assaut l'Alaska. En gros camion. En gros camion. Oui, un documentaire, en fait, dans le genre de documentaire que j'aime beaucoup, qui est très subtil, qu'on ne sent pas la technique. On a vraiment l'impression que le réalisateur a passé énormément de temps avec ses personnages et des personnages qui sont fascinants. Vraiment, moi, le personnage de Aizé, le personnage principal, qui décide de construire, de s'acheter une voiture, un vieux camion qui n'a pas roulé depuis 40 ans. Déjà là, c'est complètement farfelu. Il décide de le réparer et d'en plus de lui ajouter une espèce de roulotte en aluminium par-dessus. Franchement, c'est complètement absurde comme idée, c'est complètement farfelu, mais on embarque vraiment. Il y a ce goût d'aventure, l'espèce d'amitié qu'il y a entre les trois personnages, qui sont trois amis, visiblement, qui décident de partir ensemble et de reconstruire tout ça. L'objectif de Aizé, c'est de se rendre jusqu'à l'île de Vancouver.
à un moment donné, malheureusement, ses amis, leur quotidien les rattrape, ils doivent retourner à leur domicile. Et Aisé continue tout seul, et là embarquent d'autres nouveaux personnages qui sont tout aussi intrigants et intéressants. La chance lui sourit toujours à Aisé-là. C'est incroyable. Il y a deux vieux monsieur qui apparaissent, on ne sait pas trop où. Il est à Prince-Georges, puis ils ont la solution pour réparer son camion. Lui qui gosse depuis... on a l'impression que ça fait des semaines qu'il est là sur le bord de la route à essayer de réparer son camion. Et finalement, on ne sait pas s'il arrive à son objectif d'arriver sur l'île de Vancouver. Mais je pense que c'était voulu aussi. Je pense qu'on veut pas... L'atteinte de l'objectif n'est pas en soi le but du film. Et quand il décide de partir, la direction photo, elle est magnifique. Mais difficile de voir une mauvaise direction photo. Je veux dire, ce vieux camion-là, qui est déjà en soi un objet intriguant et beau, et en arrière-plan, tu as les Rocheuses enneigées. Moi, j'ai adoré, vraiment un excellent documentaire à voir. How far can you go with your dreams, you know?